Bienvenue pour ce nouveau live, plein de pixels. Bon, on va rester comme ça, hein. C'est la connexion Internet qui est toujours qui n'est pas bonne. Bon, bah écoutez, on va faire comme ça. Tant pis, je serai pixelisée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon 8 mai. Aujourd'hui, live 294, 293, je suis Marie Laval, bienvenue par ici. Ce soir, j'ai envie de vous parler de remettre du plaisir dans sa vie. Ouh là là. Et oui, c'est un thème très intéressant, n'est-ce pas? Et très important puisque, eh bien, nous sommes nombreux à passer notre vie à nous prendre la tête pour beaucoup de choses et puis à beaucoup travailler et puis réduire les moments de plaisir à très peu de temps finalement. Et donc, bien, c'est le thème de ce soir de remettre du plaisir dans sa vie et ça me semble vraiment important, essentiel et surtout quand on a envie de créer de belles choses dans sa vie et c'est vraiment ce dont j'ai envie de vous parler ce soir puisque nous avons eu notre temple ce soir avec les créatrices à propos justement de créer à partir d'un espace de plaisir et non de stress et non de performance. Et voilà, c'est ça le problème quand on a envie de créer des choses et surtout quand c'est des choses qui nous tiennent vraiment à cœur dans notre vie. Que ce soit, voilà, je ne sais pas, plein de choses, un couple, un enfant, un nouveau job ou une activité qui nous épanouisse, peu importe qu'on soit à la retraite, en activité ou pas. Il y a tout de suite cette idée de, quand même de résultats, de performance. On se met la pression, hein, on a appris depuis toujours, depuis tout petit, à se mettre la pression pour réussir. Et donc, souvent, bah, ce n'est pas une partie de plaisir, mais c'est plutôt quelque chose qui nous met la pression. Et il y a une source de stress en fait. Donc là, l'idée, ça va être de prendre un moment, de prendre cet espace pour pouvoir remettre du plaisir dans sa vie. Et ça passe déjà par peut-être établir ne serait-ce que la liste des toutes ces petites choses. On pourrait dire ces petits plaisirs ou ces grands plaisirs que nous avons dans notre vie, ce qui nous fait du bien. Et de s'assurer que chaque jour, eh bien, effectivement, on a besoin de ça en tant qu'être humain. Nous avons besoin de routine au quotidien. Et oui, c'est encore, nous en sommes encore là. Et c'est important, voilà, que ce soit régulier et de faire par exemple une liste de ces choses qui nous font plaisir et chaque jour, bien nous assurer qu'on fait quelque chose au moins une fois, si c'est même trois fois, de faire des choses voilà qui nous font du bien, qui nous procurent du plaisir. Et voilà, quand je parle de plaisir, ça peut être vraiment toutes sortes de plaisirs. C'est à vous de voir ce qui vous parle, ce qui est bon pour vous, n'est-ce pas? Donc, je vous invite vraiment à être attentif et plus, vous savez, hein, comme pour tout, quand on pose notre intention et notre attention sur quelque chose, quand on focalise aussi notre esprit, notre énergie sur cette chose, eh bien, c'est là que ça commence à bouger. Et c'est pour ça que c'est important de le faire régulièrement et de le faire tous les jours. Donc là, quand on se dit effectivement, je pose cette intention de remettre du plaisir dans ma vie, notre esprit va pouvoir commencer à regarder et surtout à percevoir, on va recevoir le signal quand on n'est pas dans le plaisir et quand on repart dans le stress et quand on repart dans la pression. Et c'est l'idée d'avoir cette vigilance, en fait, cette auto-observation où on va s'observer soi-même et on va dire, oh là là, ça y est, je suis encore repartie la tête dans le guidon en train de me prendre la tête et de faire cet instant de pause et de prendre de la distance et se dire, ok, non, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre, c'est pas comme ça que j'ai envie d'avancer ni de créer. Donc voilà, c'est l'idée de mettre un peu en pause, de regarder et de se dire, ok, là maintenant tout de suite, comment je peux switcher l'énergie et repasser dans une zone de plaisir, si vous voulez, de repasser dans cette zone, dans cette vibration, en tout cas dans cette énergie et là, ça fait switcher tout de suite, effectivement. Alors, ça peut être de la musique voilà, qui nous plaît et tout de suite, bah, ça nous met dans la joie, il y a le sourire qui arrive. Ça peut être une image, je sais pas moi, qui nous procure du plaisir. Donc, on regarde cette image, je sais pas, ça peut être une image de votre amoureux, de votre amoureuse, je ne sais pas, ou de votre chat, de votre chien. Donc, comme ça, avoir des astuces en fait à portée de main, j'ai envie de vous dire, pour switcher et remettre du plaisir, ça peut être je sais pas, une affiche que vous mettez devant votre bureau, sur votre frigo, enfin vous voyez, essayez de trouver des astuces et encore une fois, c'est là que la créativité entre à l'œuvre, d'avoir des choses comme ça créatives sous la main, j'ai envie de dire, pour vous remettre en fait dans cet état de plaisir et de joie et c'est vraiment vraiment important et on l'a vu aussi, hein, je vous en ai parlé hier avec l'archétype de l'amant et l'archétype de l'amant, bah oui, il est dans le plaisir
il se fait du bien, il se fait plaisir. Et donc voilà, c'est quand même une vibration qui aide et qui ouvre. Et quand on est dans l'ouverture, eh bien c'est comme ça aussi que nous pouvons attirer à nous, que nous pouvons manifester, que nous pouvons créer des choses qui sont positives et qui nous font du bien en fait, hein, parce que on peut créer chaque jour. Souvent on crée ce qu'on veut pas, hein. On crée l'inverse, on crée des situations plus ou moins agréables, souvent désagréables. Et là, l'idée, c'est d'inverser cette tendance et quand on se remet dans le plaisir et dans la joie, hein, la joie, je vous en ai aussi beaucoup parlé, eh bien, ça nous met en position d'ouverture et je pense qu'effectivement, bah voilà, notre champ électromagnétique s'harmonise avec de belles vibrations, de belles ondes. Ça ondule de façon jolie et ça attire du beau, effectivement, ça attire de belles choses et ça attire du plaisir aussi. Et ça attire des gens aussi qui ont envie également d'être dans le plaisir et qui ne vont pas non plus être dans les prises de tête et le stress. Donc vous voyez, c'est pour ça que tout est lié et tout est très bénéfique. D'où l'importance, et c'est vraiment pas quelque chose de secondaire ou d'annexe, l'importance de remettre du plaisir dans sa vie. Après, je vous dis pas d'être H24, 7 jours sur 7 dans le plaisir. Voilà, c'est peut-être pas humain ni possible. Nous ne sommes pas voilà, sur une île de dieux et de déesses où le plaisir est là tout le temps. Mais disons que même en tant qu'être humain, nous pouvons quand même accéder à des niveaux de plaisir et puis à être dans cette vibration, dans cette énergie, dans cet état d'être aussi. Et pour ça, bah, c'est à nous de le cultiver. Voilà, c'est comme ce fameux jardin que nous sommes appelés à cultiver au quotidien, mais c'est ça, c'est notre jardin intérieur. Et effectivement, bah, comme un jardinier, une jardinière, on a besoin d'en prendre soin. Et c'est à nous de le nourrir, d'en prendre soin. Et voilà, de semer du plaisir parce que voilà, bah, les autres ne vont pas le faire pour nous. Et si nous ne sommes pas dans le plaisir, eh bien, comme je vous disais, on va vibrer aussi avec des personnes qui ne le sont pas non plus. Donc c'est pas cool en fait tout ça. Donc c'est ça que j'ai envie de vous dire ce soir. Et vraiment pour créer aussi, c'est vraiment important de pouvoir créer effectivement à partir de cet espace-là, de cette vibration, de cette énergie de plaisir. Et voilà, c'est pas simple, hein, je vous dis ça. Mais je sais que c'est pas simple, mais c'est possible. C'est possible et déjà comme je vous disais, de poser cette intention et de focaliser notre esprit dessus, eh bien ça peut vraiment faire bouger les choses. Voilà, et si vous avez envie, bah, vous pouvez regarder aussi, lire des livres, regarder des peintures aussi qui vous inspirent. Là, ce soir, avec les créatrices, eh bien, nous avons parlé des déesses Aphrodite et Vénus. Donc de se connecter aussi à l'énergie de cette planète Vénus qui est magnifique, d'aller la voir aussi, voilà, quand elle est toute belle, toute éclairée dans le ciel. Et puis aussi, eh bien, des tableaux, par exemple, hein. J'ai présenté deux tableaux de Sandro Botticelli, que vous connaissez sûrement, La naissance de Vénus et Le printemps. Voilà, deux tableaux magnifiques qui représentent Vénus. Voilà, Vénus qui est en train de naître, qui arrive sur son coquillage, qui arrive sur les bords de Chypre, les bords de mer de Chypre, voilà, et qui est accueillie par Flora, par cette belle déesse du printemps. Donc, vous voyez, il y a toujours hein, ces fleurs, l'idée de la floraison, de l'ouverture. Donc, c'est vraiment ça, on est dans ces vibrations-là, dans ces énergies-là aussi, quand on parle du plaisir. Donc, vous pouvez effectivement vous connecter eh bien, encore une fois, à ces divinités ou à ces archétypes, notamment, eh bien, voilà, la déesse de l'amour, la déesse du plaisir, que sont Aphrodite et Vénus, entre autres. Et il n'y a pas qu'elle, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Donc, c'est à vous aussi de vous laisser inspirer par celle qui vous parle. Et puis aussi dans les versions masculines, hein, j'en parlais hier avec l'amant, bien sûr, il y a aussi des divinités ou bien des personnages de la mythologie qui sont totalement liés au plaisir, au désir aussi. Vous pouvez les utiliser également. Là, c'est l'idée, ben voilà, comme je vous disais, d'être créatif et créative et de vous laisser inspirer. Et ça vous permet aussi, c'est ça qui est intéressant, de voir ce qui vous parle à vous, ce qui vous plaît, ce qui vibre pour vous. Donc quand vous allez regarder par rapport aux lectures que vous aimez, la musique que vous aimez, l'art, les tableaux que vous aimez, les peintres que vous aimez, bah, tout ça, ça parle de vous aussi. Donc ça vous permet aussi de vous découvrir, de mieux vous connaître et de savoir ce qui vous plaît, ce qui vibre en vous. Et effectivement, mieux on se connaît et et voilà, et mieux c'est pour rencontrer l'autre aussi.
et découvrir les autres. Donc c'est voilà, c'est bénéfique, hein, c'est un cercle vertueux comme on dit. Donc je vous encourage vraiment à ressentir cela. Et effectivement, vous pouvez aussi bien sûr aller dans des lieux qui vous procurent du plaisir, qui sont synonymes de plaisir pour vous. Alors pour certaines personnes, ça va être voilà de passer un moment en forêt. Pour d'autres, ça peut être voilà les neiges éternelles en montagne. Ça peut être plein de choses comme ça qui sont là, qui sont présentes. Ça peut être voilà le bord de mer, un rivage, les lacs, les rivières. Enfin, laissez-vous aller au spa. Enfin, laissez-vous porter par les envies du moment aussi. Et c'est cette idée aussi d'être à l'écoute. Je vous en ai parlé aussi il y a quelque temps. L'écoute intérieure, l'écoute de soi et savoir ce qui est vivant, ce qui est présent. Quel est votre désir voilà, au moment présent. Et puis d'honorer aussi ses plaisirs et ses désirs. Ce n'est pas que des choses d'enfants capricieux, comme on a pu l'entendre aussi peut-être étant jeune, mais c'est vraiment des vrais besoins en fait. C'est des vrais besoins de notre être qui a envie juste bah, de vivre et d'être vivant. Et la vie, c'est pas seulement être au bureau, travailler ou être au travail. Enfin, voilà, il n'y a pas que ça, n'est-ce pas? Vous le savez, je pense. Donc, c'est important de laisser et de créer de l'espace aussi pour ces moments de plaisir, des moments de joie, des moments de détente, de bonheur, et puis voilà, de laisser l'amour circuler, vibrer, et puis tout en gardant les pieds sur terre. Hein, je ne vous dis pas non plus d'être complètement ailleurs et déconnecté de la réalité. Nous sommes encore dans la 3D, bien sûr, donc il y a aussi des choses très concrètes, matérielles à faire, très terre à terre, mais ça n'empêche, on peut quand même garder du moment chaque jour pour ces moments de plaisir et pour, voilà, pour se faire du bien. Écoutez, voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Bernie, tu dis un spam. Oui, c'est ça. J'ai reçu un spam, effectivement. Donc je vais l'effacer après parce que ben voilà, je vais même l'effacer tout de suite maintenant et je vais bloquer la personne. Voilà. Voilà, c'est fait. Touc. Voilà, c'est fait. Eh bien, vous me direz si ça vous parle et comment vous pouvez pardon, remettre du plaisir dans votre vie. Quelles sont les idées là qui vous sont venues peut-être en m'écoutant spontanément et laissez venir ce qui vient. Et pas de censure, laissez-vous aller. Enfin, pas de censure, après ça dépend ce qui vous vient, mais bref. Bernie, tu dis bonsoir Marie. Coucou Bernie. La semaine dernière, je me suis offert un rosier et des fleurs. Ah, ben tu vois, ouais, bah ça, oui, bah typiquement, effectivement, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien d'avoir des fleurs. Effectivement, on peut s'offrir des fleurs à soi-même. C'est une très belle chose à faire. C'est pas que pour offrir aux autres ou faire plaisir aux autres, mais s'offrir des fleurs à soi ou aller en cueillir dans la nature, c'est une très belle chose. C'est une très belle chose. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Mais je pense vraiment que, effectivement, pour activer ces énergies, comme je vous disais, on a besoin de se mettre dedans, on a besoin de faire cet effort, entre guillemets, ou d'avoir cette discipline, en quelque sorte. Et puis, voilà, c'est quelque chose, c'est un acte volontaire aussi, un engagement envers soi, où on prend cet engagement de créer cet espace et puis d'aller chercher effectivement ce qui peut nous aider à soutenir ce plaisir dans notre vie. Et puis, ça peut être aussi effectivement ça peut être des rencontres, hein, passer du temps avec ses amis, avec son partenaire, sa partenaire. Enfin, vous voyez, ça peut être tellement de choses et c'est pas non plus obligé d'être des choses qui demandent des moyens extraordinaires ou de dépenser beaucoup d'argent ou quoi. Ça peut être des choses toutes simples. Après, ça peut être aussi se faire un super cadeau aussi et dépenser beaucoup d'argent. En fait, ça dépend. Tout est OK. Tout est OK, c'est à nous de voir vraiment bah, ce qui nous fait vraiment plaisir et de sentir qu'il y a quand même un effet durable, que ce soit pas juste non plus quelque chose qui dure quelques secondes. Mais voilà, les fleurs par exemple, effectivement, s'offrir un rosier ou des fleurs, bah oui, ça dure quand même dans le temps. Donc vous avez le temps d'en profiter et puis à chaque fois que vous contemplez, eh bien, vous revenez dans cette zone de plaisir et puis là, il y a des choses qui s'ouvrent
Et vous pouvez recevoir aussi de l'inspiration, hein, être inspiré. Voilà, les artistes, les poètes, les musiciens, ils se laissent inspirer aussi comme ça par tout ça, par leur plaisir, leur désir qui les inspire aussi beaucoup et qui les font entrer dans cet état de connexion où effectivement il y a de nouvelles idées qui peuvent arriver et puis ouais, de nouvelles envies et puis de nouvelles créations et ça fait du bien parce que justement après on diffuse ça aussi autour de soi, surtout quand c'est des créations qui sont partagées après, des œuvres qu'on partage et donc ça procure aussi du plaisir autour de soi, hein, donc c'est pas seulement quelque chose de solitaire. Voilà. Vernie, tu dis en ce moment c'est l'énergie de l'amitié qui me procure du plaisir et de dessiner. Ah oui, oui, c'est vrai. Et effectivement, l'amitié, c'est très beau aussi. Il y a de l'amour hein, dans l'amitié, donc on est dans ces énergies d'amour aussi, effectivement. Et dessiner, ouais. Et moi, je trouve ça vraiment fantastique aussi, le dessin. Tu fais bien d'en parler, Bernie. C'est vrai que je l'utilise beaucoup en ce moment dans les cercles, dans mes programmes en ligne, que ce soit Wild and Wise pour les hommes ou là, les créatrices. On a dessiné aussi ce soir. Et à chaque fois, moi, je suis vraiment bluffée parce que ce qui est révélé. Ah oui, et puis dans la roue de l'année aussi, on l'a fait. À chaque fois, c'est des dessins différents, hein. Je vous propose des choses différentes. Et à chaque fois, je suis bluffée parce que les dessins, ils révèlent toujours des choses inconscientes, mais super puissantes. Et c'est trop. Ouais, consciente et inconsciente, les deux. Mais c'est super puissant et ça parle vraiment de la personne. Et il y a vraiment des beaux messages, de belles choses. Et moi, je suis bluffée par les dessins. Vraiment, je trouve que c'est très, très parlant et qu'il y a beaucoup de choses qui en sortent après quand on prend le temps de se connecter au dessin et de l'analyser, de voir voilà, le message en fait qui transparaît derrière. Ah ouais, c'est fantastique en fait. Donc je vous encourage aussi beaucoup à dessiner. Vous pouvez même dessiner justement, c'est ça qui me vient là en vous parlant. Dessiner à quoi ça ressemble le plaisir pour vous, dessiner tout ce qui vous procure du plaisir. Même si vous ne savez pas dessiner, hein, vous pouvez faire des symboles, vous pouvez écrire des mots, ou vous pouvez faire vous savez, un tableau de visualisation où vous allez chercher des images sur Internet et puis après vous assemblez tout ça, vous imprimez, vous découpez, vous collez. Enfin, ouais, et ça c'est du temps pour soi, c'est comme du temps voilà, méditatif, mais c'est un temps de connexion à soi qui est vraiment pas du temps de perdu, hein, c'est vraiment du temps bien utilisé au contraire et ça vous aide vraiment à élever vos vibrations et à vous mettre dans cette énergie d'amour et de plaisir, et ça peut que vous faire du bien, hein, ça c'est sûr. Et donc surtout si vous n'avez pas le temps, eh bien faites-le. C'est là que vous en avez le plus besoin. Donc faites-le, faites-le et prenez ce moment. Prenez ce moment pour vous en fait, c'est ça, offrez-vous des moments pour vous. Voilà, pas être tout le temps voilà, orienté, tourné vers les autres, vers l'extérieur, mais prendre du temps pour soi. Voilà les amis, bah, écoutez, je vais m'arrêter là. Voilà, je vais prendre du temps pour moi. Je termine la journée maintenant. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit. Bernie, tu dis dessiner tout ce qui me procure du plaisir. Il n'y a pas de feuille assez grande pour que je puisse le faire. Ah, bah écoute, tu prends une fresque, tu fais une fresque murale chez toi, ou alors tu rajoutes des feuilles à chaque fois que tu colles. Tu sais, tu les scotches à l'arrière. Et puis, Et puis de l'autre côté, tu dessines, tu peins, et puis chaque jour, tu peux rajouter une nouvelle feuille avec de nouvelles envies, de nouvelles choses. Ça peut être intéressant de faire comme ça. Et à la fin, ça te donne un immense puzzle où tu as rassemblé plein de choses. Et là, tu découvres une œuvre tout à fait fantastique et originale qui deviendra peut-être un tableau un jour. Oula, je m'emballe. Ça y est, je suis partie dans... Vous voyez, ça ouvre la créativité, hein, quand on commence à parler de ça. Donc voilà. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit ou une belle journée si vous me regardez et qu'il fait jour. Je vous dis à demain pour un nouveau live. Et voilà. Prenez bien soin de vous et prenez du temps pour votre plaisir. Voilà. Ciao, ciao.